Bonjour les amis, Antoine de Toy Tracker. Aujourd'hui, présentation de ma figurine custom de Deathlock. Donc Deathlock, c'est pas un super-héros très connu. Il a été créé en 1974 par Rick Buckler et Doug Moench dans le comics Astonishing Tales numéro 25. C'est un cyborg en fait qui vient du futur. Il a eu sa mini-série en 1990. Et c'est aussi un personnage que vous avez pu voir dans la série télé les Marvel, les agents du Shield, dans lequel il est également apparu. Donc pour réaliser cette figurine, je me suis mis en recherche d'une figurine existante déjà sur le marché, dont que je pourrais adapter pour créer la figurine de Deathlock. Mon choix s'est très vite fait sur la figurine Marvel Legends Icons de Colossus, parce que je voulais retrouver ces parties métalliques chromées des jambes, des cuisses et d'un bras qui composent Deathlock et qui sont difficiles à reproduire soi-même, notamment tous ces traits sur les bras et sur les jambes, ces traits qui sont creusés, qui sont un petit peu comme des parties de métal qui sont donc les unes au-dessus des autres. Et donc je ne me voyais pas créer ça moi-même en modelant, si vous voulez, une figurine. Donc il fallait que je trouve déjà ces parties existantes sur une figurine sur le marché. Et ce fut le cas avec la Colossus Marvel Legend Icon. Pour la tête, j'ai trouvé cette tête de Red Skull que j'ai acheté sur eBay, hein, qui est une tête 1/6. Pour l'arme, parce qu'il a bon, Deathlock a des très grosses armes. J'ai trouvé ce gros gun sur la figurine Cable Marvel Select. Pour, pour le holster et la ceinture, j'ai trouvé ces petites pièces sur eBay et je les ai peintes en jaune. Et j'ai ajouté donc une arme de poing classique. Après, j'ai fait faire le socle par un ami imprimeur qui fait des socles à la demande, imprimés, je précise, c'est pas un autocollant. Pour le visage de Deathlock, j'ai utilisé une pâte qui durcit à l'air libre, hein, pour faire la partie cyborg de son visage, donc la partie que vous voyez à l'écran là, et que j'ai peinte donc après en gris métal. Et j'ai donc également rajouté une petite pastille jaune sur l'œil que j'ai peinte avec une peinture un petit peu fluo pour donner l'impression de brillance un peu sur l'œil. Bien évidemment, j'ai repeint entièrement la figurine en respectant les couleurs du personnage. J'ai pris quelques libertés avec avec le personnage parce qu'on ne peut pas toujours faire exactement ce qui est conforme aux références, mais de toute façon, il existe plusieurs versions de ce personnage, donc ça ne pose pas de problème. J'ai également acheté un petit drapeau, un petit insigne du drapeau des États-Unis que j'ai donc mis sur son torse. Ça, c'est également quelque chose que je crois que j'avais trouvé sur le site Machine Gun. Et puis, bah voilà, et après, il y a eu du travail de peinture, il y a eu du travail également, donc avec un feutre doré, je suis repassé sur un certain nombre de traits pour également reproduire ces traits jaunes qu'on voit sur le personnage, sur son costume. Bien évidemment, j'ai après appliqué une couche de vernis mat, je crois que c'était, pour protéger la peinture et la conserver. Voilà les amis, bah écoutez, on a fait le tour un petit peu de cette présentation de ma figurine Deathlock. J'espère que cette petite vidéo custom vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos custom ou unboxing ou autre, on verra. Voilà les amis, à bientôt, ciao.